الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé un organe spécial, un organe qui régule tout en nous et qui peut réguler tout autour de nous. Bien entendu, on connaît que le cœur, c'est le centre même. Mais là, je ne parle pas du cœur. Je parle de la langue. La langue, c'est l'organe de la parole, l'organe de l'expression. C'est l'organe par lequel on se découvre. Et là, je vous explique d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'organe par lequel aussi on crée des émotions fortes. On amène, on va dire, un bon mahol, dans un langage un peu moderne, des ondes positives ou bien des ondes négatives. C'est-à-dire on crée l'amitié, pas des alliances de circonstances, hein, des amitiés sincères, des liens forts, rapprochement, tawfiq. Ou bien par cette même langue, eh bien il peut y avoir de l'éloignement, il peut y avoir de mauvaises pensées, de la haine, etc., etc. Et l'islam insiste sur tout ce qui touche à la langue. Et quand on dit la langue, on dit la parole. C'est pour cela, dans la salat, si l'imam ne lit pas, la salat n'est pas valable. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Tout à l'heure, à l'heure du khutbah, malheureusement, il y a beaucoup de nos frères qui ne savent peut-être pas l'importance du khutbah et de l'importance d'écouter le khutbah. Lorsqu'on n'écoute pas le khutbah, on parle, donc on utilise cette langue, ça nous amène vers le péché. Vous voyez? Donc les ahkam de la charia sont régis, régulés aussi par rapport à la langue. Et bien entendu, on va dire ça comme ça, révélateur de nos relations humaines, c'est par la langue aussi. Alors, 2 points, Inch'Allah, 3e point si on aura le temps. 2 points. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, la langue et la parole fait que nous allons nous découvrir nous-mêmes. Je vais vous citer 3 points là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les hadiths, il nous a beaucoup expliqué, faites attention à propos de la langue. Je ne vous parle pas de ça là. Il est dit que la langue c'est le révélateur de notre personnalité. Dans un hadith, il est dit takallamu tu'rafu. Vous parlez, vous serez connu. Fa innal mar'a makhbu'un tahta lisan. En ce sens que l'homme, il est caché derrière sa langue. C'est-à-dire, c'est lorsqu'il parle. Et d'ailleurs, parfois lorsqu'on regarde quelqu'un, on a une image de la personne. Et lorsque la personne commence à parler, on dit ah mais c'est pas du tout ce que je pensais de toi. Hein. Oui ou non? Donc, la langue, c'est le révélateur de notre personnalité. Un 2e point, la langue, c'est le traducteur de notre corps, de notre cœur, pardon. La langue, c'est le traducteur de notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la foi d'un croyant ne peut être droite tant que son cœur n'est pas droit. Et son cœur ne peut être droit tant que sa langue n'est pas droite. Donc 2 points. Je répète, la langue c'est le révélateur de notre personnalité. Et deuxièmement, c'est le traducteur de notre cœur. Et 3e point, la langue c'est le maître de tous les membres du corps. Et là aussi je vous cite un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et vous l'avez certainement entendu à maintes reprises, que chaque matin qui se lève, eh bien les membres du corps supplient à la langue.
et ils lui disent ittaqillaha fina, crains Allah par rapport à nous. Parce que si tu es droit, on sera droit. Si tu es tort, on sera tort. Donc, on résume. La langue, c'est le révélateur de notre personnalité. Deuxièmement, la langue, c'est le traducteur de notre cœur. Et troisièmement, la langue, c'est le maître des membres de notre corps. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, vous imaginez l'effet que la langue peut avoir sur nous-mêmes? Vous imaginez, à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on a compris ça, il est facile de comprendre que l'effet que peut avoir nos paroles autour de nous, c'est multiplié par 10, par 100, par 500, en bien ou en mal, hein? On est bien d'accord. Et c'est pour cela, si on peut retenir un point positif de ce que la langue peut avoir comme effet autour de nous, c'est la sécurité, c'est le khayr. Et pour illustrer cela, je vous dis le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dans une autre version, il est dit qu'on avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui est le meilleur musulman? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est celui dont les gens, dont les croyants sont protégés, ou bien n'ont rien à craindre. Voilà, n'ont rien à craindre de sa langue et de sa main. Vous voyez? Donc celui qui protège, qui maîtrise sa langue, autour de lui, il amène quoi? Il amène la sécurité. Et la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit la langue et la main. Et la langue a cité en premier. Parce que pour la main, il faut avoir une confrontation, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Pour la langue, même en l'absence d'une personne, on peut parler. Même par rapport à une personne qui est beaucoup plus forte physiquement que nous, on peut parler en mal d'elle parce qu'on n'a rien à craindre si on n'est pas dans une confrontation physique. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en avant ce point-là. C'est pour cela, comme j'avais dit au début, avec la langue, il y a soit on amène la paix, la sécurité, ça renforce les liens, ça rapproche les gens entre nous-mêmes, mais par une parole aussi, ça peut rapprocher les gens de la religion. Ça solidifie aussi les liens de fraternité, et parfois ça peut amener un déclic chez quelqu'un. Et par cette même langue, le contraire de la paix, c'est la guerre. Hein? La haine, ça peut amener des mauvaises pensées. Ça peut éloigner des gens entre eux, mais ça peut éloigner des gens aussi de la religion. Une parole qu'on a dite à un mauvais moment, ou pas à la bonne personne, ou d'un ton qui n'était pas correct, eh bien ça éloigne une personne de la religion. Et ça peut briser aussi des relations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. C'est pour cela que quelqu'un avait dit que le pouvoir qui nous a été octroyé de parler constitue un réel danger. Le pouvoir qu'on a de parler, c'est un danger, ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maintes fois insisté sur la maîtrise de la langue. Là, on comprend mieux à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a insisté et pourquoi il a insisté. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Troisième point, il faut bannir de notre quotidien certaines choses faciles. On ne va pas parler des choses difficiles. Certaines choses faciles par rapport à cette langue. Premièrement, de parler de ce qui ne nous regarde pas. Imam Ghazali, rahmatullah alayhi, il a écrit un livre, Afatul Lisan, et en premier point dans son chapitre, il a écrit ça. Parler de ce qui ne nous regarde pas. Il est dit qu'une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune qui était tombé en martyr à la guerre de Uhud, et il y avait une pierre qui était attachée à son ventre. Alors sa maman, elle l'a pris dans ses bras et puis il a essayé le jeune était shahid. Sa maman a fait dua pour lui, sa maman a dit: le paradis sera doux pour toi, mon fils. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait peut-être reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos d'un péché de ce jeune-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: et qui t'assure qu'il ne parlait pas de ce qui ne le regardait pas. Il était shahid, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire comprendre par là que il ne faut pas parler
de ce qui ne nous regarde pas. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min husni islamil mar'i, un des signes de la perfection de la foi d'un homme, c'est de ne pas s'occuper de ceux qui ne le regardent pas. Donc ça, c'est un point qui est facile, chacun de nous peut mettre en pratique. On a tellement de problèmes dans notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie professionnelle, avec nos enfants, etc., que si on peut mettre ce principe-là en pratique, Inch'Allah, ça sera un khair pour nous. Et le deuxième point, on termine là-dessus, Inch'Allah, c'est parler en plus à tort et à travers. Parler en plus à tort et à travers. Là, on ne parle pas des péchés, des grands péchés, là. On parle on va dire quelque chose qu'on peut ne pas. Parfois, les gens parlent, mais sans s'en rendre compte. Une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti à Tabouk, il y avait Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui n'était pas venu pour les raisons qui lui sont propres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a puni, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a puni sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas là. C'est comme si on voit quelqu'un tout le temps et on ne le voit plus à un moment donné. Et Ka'b, il s'est dit, je pars demain, et il n'est pas parti. Et il s'est dit, il y a 60 000 à 50 000 musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne verra pas mon absence, sauf si Allah lui dit. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant quelques jours, il n'a pas parlé. Ensuite, lorsqu'il a posé la question, il a dit, où est Ka'b? Je ne le vois pas. Alors il y a quelqu'un de la tribu des Banu Salama, de la tribu de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, non, mais c'est Dra, parce que c'est quelqu'un qui avait, comment on va dire, les moyens. Non, mais fini un grand monde maintenant. Je vous traduis en ce sens-là. Maintenant, il vient plus avec nous. Ces draps l'ont retenu. Ces draps, c'est-à-dire sa parure, sa tenue vestimentaire, il porte de beaux vêtements. Maintenant, ça l'a retenu, il ne vient plus avec nous. Immédiatement, un autre compagnon qui était de la même tribu de Ka'b et de cette personne-là, qui s'appelait Mu'az ibn Jabal, il a dit, Bi'sa ma qulta. Tu as dit quelque chose de mauvais. C'est faux en plus. Wallah ya Rasulallah, je jure par Allah, au prophète d'Allah, que nous ne connaissons que du bien de Ka'b ibn Malik radiyallahu. Les raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus, ce sont ces raisons. Mais nous ne connaissons que du bien. Donc là aussi on voit, et Mufti Ahmad Khan Pouri rahmatullahi barakatuhum, il dit que lorsqu'on est dans cette situation, quelqu'un qui dit quelque chose qui est faux en notre présence, la moindre des choses, c'est de dire que c'est faux. Et si on ne peut pas, c'est de se lever, de partir, au moins de dire comme Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, il a dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre. Donc je répète, la langue c'est quelque chose, et la parole donc c'est quelque chose qui peut être extraordinaire, comme c'est quelque chose qui peut être très nuisible pour notre spiritualité, pour notre famille, pour la communauté. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.